Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va entamer aujourd'hui un autre cours au module de l'anatomie humaine qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine concernant le premier chapitre, le chapitre de l'anatomie des membres supérieurs et le cours d'aujourd'hui c'est l'innervation du membre supérieur. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم. راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لاشين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يستفاد منه يمبريميه ولا يقرا منه. اي سي بارتي صلوا على النبي. دونك قبل ما نبدو نهضروا عن لي نير دو ممبر سوبيريور باردون. دونك لازم نعرفوا لوريجين تاعهم اللي هو لو بليكسوس براكيال. فركزوا معايا مليح في البليكسوس براكيال باش نفهموا من بعد لي بروجيكسيون تاع لي نير اون نير راديال باسكو كلهم يهزوا لوريجين تاعهم من لو بليكسوس براكيال. دونك on commence par une introduction. بسم الله. دونك لو بليكسوس براكيال est un réseau anastomosique. كي نقولوا اناستوموزيك معناتها فيه شغل شبكه دونك من لي فيبر نيرفوز اللي يكونوا مترابطين مع بعضهم. داكوغ. دونك يديروا شغل العقده. داكوغ. هذا واش معناتها اناستوموزيك. دي فيبر نيرفوز provenant des centres médulaires cervico-thoraciques allant de C5 à T1. دونك هنا واش معناتها لي سونتر ميدولار هما معناتها البلكسوس براكيال يهز لوريجين تاعو من لا مول ايبينيير اللي هو النخاع الشوكي. النخاع الشوكي لو تراجي تاعو يبدا من لو ترو اوكسيبيتال. داكوغ. جوسكا L1, L2, معناتها حتى la partie lombaire, d'accord. L1, L2, اللي هي la première vertèbre, c'est donc la connexion entre la première vertèbre lombaire et la deuxième vertèbre lombaire. Et donc لهنايا pour le plexus brachial راح يهز البروجيكسيون تاعو من l'étage cervical. D'accord, on a نذكركم برك بلي étages. On a l'étage cervical من C1 jusqu'à C8. D'accord. من بعد يبدا ليطاج thoracique ولا نسموه دورسال. d'accord من T1 ولا نقولوا حتى D1 jusqu'à T12. ومن بعد لومبير من L1 jusqu'à L5. d'accord. مي لهنا المون ايبينيير يحبس jusqu'à L2 برك. d'accord. لهنا معناتها هذا علاش قلنا سيرفيكو توراسيك معناتها يهز من C5 C8 معناتها يهز 4 بارتي من ولا 4 vertèbres من la moelle cervicale اللي هما C5 C6 C7 C8 وهز une vertèbre من la partie thoracique ou la dorsale اللي هو T1. d'accord. Il présente le point d'origine de toute l'innervation sensitive et motrice du membre supérieur. Donc le plexus brachial c'est l'origine تاع les différentes nerfs اللي راح نهضروا عليهم تاع les membres supérieurs, nerf radial, ulnaire, axillaire et les autres nerfs كلهم يهزوا l'origine تاعهم من le plexus brachial et il va assurer bien sûr l'innervation sensitive اللي هي الإحساس et aussi motrice اللي هي الحركات تاع les membres supérieurs. Donc, deuxièmement, ندخلوا في les détails أكثر. نهضروا على l'anatomie descriptive du plexus brachial. Donc, pour les constitutions, عنده des racines d'origine, d'accord, chez les origines du plexus brachial. من بعد عنده تفرعات. Donc, pour les racines d'origine, le plexus brachial se constitue à partir de 5 racines nerveuses d'origine اللي هما les branches antérieures ces 4 derniers nerfs cervicaux اللي هما C5, C6, C7 et C8 et du premier nerf thoracique T1. Donc là comme vous voyez C5, C6, C7, C8 et donc D1. Donc est constitué par 5 racines nerveuses, 4 racines cervicales et une seule racine thoracique. D'accord. Puis هنايا chaque plexus اللي هي مثلا الوحده الاجماليه فيها تفرعات اللي يسموهم لي ترون. مثلا plusieurs troncs راح يشكلوا لنا un plexus. Donc le plexus brachial est constitué par plusieurs troncs. On a les troncs primaires qui sont au nombre de 3. Donc ces 5 racines fusionnent pour constituer 3 troncs primaires. Le tronc supérieur, il y a le premier tronc primaire à partir de C5, C6, d'accord, le tronc supérieur.
Puis, le tronc moyen de deuxième, le deuxième tronc primaire, à partir de C7 seulement. D'accord? C7, le tronc moyen, d'accord? Puis, le deux dernier, donc le tronc inférieur, le troisième tronc primaire, à partir de C8 à T1. C8 et T1, le tronc inférieur. D'accord? Puis, comme les troncs primaires, راح يمدوا des troncs secondaires. D'accord? ما تزيدوا يعاودوا يتفرعوا. Chacun de ces troncs اللي هضرنا عليهم en nombre de 3 sont divisés en deux branches, donc branche antérieure et branche postérieure. Donc, comme vous voyez, le branche en rouge, c'est le branche antérieure. D'accord? Ou les jets en marron, c'est le branche postérieure. D'accord? Qui s'anastomose pour constituer trois faisceaux. On a le premier, le faisceau latéral, qui est il s'appelle aussi le tronc secondaire antéro-externe, de le dénomination parce que c'est sur d'accord? À partir, donc il est constitué à partir des branches antérieures du tronc supérieur et moyen. D'accord? راح يهز من هنا راح يهز تاع supérieur يعني ملونته درك et راح يهز تاع le moyen. D'accord? هذا هو le tronc de faisceau latéral ولا le tronc secondaire antéro externe. D'accord? يتشكل من هذم les deux. Les deux branches antérieures تاع le tronc supérieur et moyen. Le faisceau médial, d'accord, le tronc secondaire antéro-interne, est constitué par les branches antérieures du tronc inférieur. Le tronc inférieur, on a C8T1. معناتها يتشكل لنا من هنا. هذا l'origine تاعو من وين يجي. D'accord? معناتها يهز من le branche antérieure du tronc inférieur. ومن بعد صح درك خلاص هضرنا كل على لي برونش انتيريور قعدوا لي برونش بوستيريور في ثلاثه تاع لي تروا ايطاج سوبيريور موين اي انفيريور داكوغ راح يتحدوا مع بعضهم داكوغ نحاول اني نمسح شويه باش تبان لكم دونك لهنايا جو شونج كولور نديرهم اون موف معناتها هذا وهذا وهذا داكوغ اللي جاي من كل ايطاج ليطاج سوبيريور ليطاج انفيريور موين باردون وعندك ليطاج انفيريور داكوغ ثلاثه يتحدوا مع بعضهم باش يمدونا لو طرون فينال اللي هو لو طرون دو فيسو بوستيريور معناتها هو يتشكل من لي 3 برونش بوستيريور دو طرون دي 3 طرون تاع لو بلكسوس داكوغ صح سي اون ايماج هاي تسهل لكم دونك عندنا سوبيريور موين اي انفيريور هذوما لي طرون بريمير هذوم لي راسين داكوغ بوي راح يمدونا des projections secondaires faisceau latéral le faisceau postérieur هو السهل فيهم كل يهز les parties inférieures تاع les troncs primaires et on a le faisceau médial et chaque faisceau راح من بعد راح نهضروا عليهم en détail راح يمدنا un nombre des nerfs par exemple le postérieur راح يمدنا الراديال et l'axillaire ou les autres راح يمدوا des branches terminales. Puis كملنا من la constitution donc راح نهضروا على la distribution. Donc, la racine du membre est innervée par les branches collatérales, d'accord, et les autres segments du membre qui sont innervés par les branches terminales. Maintenant, les branches collatérales, principalement par la ceinture scapulaire et le bras, et les branches terminales, l'innervation de l'avant-bras, la main, et aussi et les autres zones cutanées qui sont correspondantes. Donc, les branches collatérales, donc, elles sont motrices et elles sont destinées aux muscles de la ceinture scapulaire, classées en deux groupes. On a les branches antérieures et on a les branches postérieures. Donc, les branches antérieures se dirigent vers les muscles de la région antérieure, d'accord? On a 4 nerfs. Le premier nerf, on a le nerf subclavier, tout simplement, mais le nom de l'innervation du muscle subclavier, les جاي تحت la clavicule et donc نزيد نعاود لكم رابيل تاع لي مسكل سوبكلافيي واش راه يدير برينسيبالمون راح يدير لنا لا ستابيليزاسيون تاع الكلافيكول et les membres supérieurs qui يسروا les mouvements de l'épaule parce que ça arrive à du mouvement violent donc ce muscle elle va stabiliser le clavicule et les membres supérieurs. On a, deuxièmement, on a le nerf pectoral supérieur et donc qui va innerver principalement
le muscle petit pectoral اللي جاي فوق la clavicule. Donc لهنا on قاعد نديكم des rappels parce que concrètement في le cours de la myologie, d'accord, t'as les membres supérieurs. Et donc هذا le muscle le petit pectoral راح يدخل لنا في l'abduction et la rotation médiale de l'épaule, d'accord. وراح يتشارك في الموفمون تاع لا روتاسيون ميديال دو ليبول افيك لو نير هذا التروازيام اللي هو لو نير pectoral latéral qui est responsable pour l'énervation du muscle grand pectoral اللي جاي في la partie latérale في la paroi thoracique antérieure. Et donc le muscle grand pectoral واش راح يدير لنا؟ راح يدير لنا l'adduction, راح يتعكس هو le nerf subclavier pardon le nerf pectoral supérieur. Et راح يدير معه نفس الموفمون، راح يدير الفليكسيون et le plus important يتشابهوا في la rotation médiale de l'épaule. D'accord. Derrièrement, on a le nerf pectoral médial qui est responsable pour l'énervation du muscle grand pectoral. Et donc, il y a différentes fonctions, d'accord, physiologiques. L'abduction, pardon, c'est l'adduction, d'accord, parce que donc c'est l'adduction et aussi la flexion et la rotation médiale de l'épaule. D'accord. Puis, concernant les branches postérieures, se dirige vers les muscles de la région médiale et postérieure. Maintenant, on a trois régions, médiale, ou antérieure, ou postérieure. D'accord. Maintenant, l'antérieur, les branches antérieures, médiale et postérieure, les branches postérieures. Donc, où je fais les branches postérieures, plusieurs nerfs. On a le nerf dorsal de la scapula qui elle va innerver trois muscles. On a le muscle rhomboïde mineur et majeur, les deux. Ou on a le muscle dentelé postérieur. D'accord. Le muscle rhomboïde la rétraction de la scapula vers le colon vertébral. Et le dentelé postérieur, tout simplement, l'extension, trois des choses, l'extension, l'adduction et la rotation de scapula. D'accord. D'accord. Puis le nerf thoracique lent, donc elle va innerver le muscle dentelé antérieur, postérieur, les diro, d'accord, le premier, le nerf dorsal de la scapula. Donc هذا المسكل اللي هو le dentelé antérieur راح يدينا l'élévation et la rotation latérale تاع le scapula, d'accord. معناتها هو المسؤول انه يخرج السكابولا لبرا، داكوغ، اللي هي لا روتاسيون لاتérale. D'accord. Troisièmement, le nerf suprascapulaire qui est responsable pour l'énervation des muscles supraépineux et infraépineux, les deux étages. D'accord. هذم les muscles راح يدخلوا لنا في la stabilisation تاع l'épaule, d'accord, parce que qui يتحرك l'articulation تاع l'épaule par exemple au cours de l'abduction et au cours de la rotation externe, لازم كاين des muscles qui sont responsables pour protéger d'accord l'articulation et stabiliser l'état, d'accord. Puis quatrièmement, on a le nerf scapulaire supérieur. D'accord, non, les nerfs, d'accord, suprascapulaire, puis le nerf subscapulaire supérieur. Donc, tout simplement, راح يدير لنا l'innervation تاع le muscle subscapulaire من le nom تاع نستنتجو le muscle. Donc هذا le muscle subscapulaire راح يدخل لنا في la rotation médiale تاع l'humérus, d'accord. Et aussi, on a le nerf subscapulaire inférieur, donc qui est responsable pour l'énervation une partie seulement, le muscle subscapulaire, donc seulement une partie, d'accord. Le nerf le muscle subscapulaire, il deux nerfs, subscapulaire supérieur et inférieur. Mais l'inférieur, c'est une partie seulement. Et راح يدير les mêmes fonctions تاع اللي هضرنا عليها تاع le nerf suprascapulaire, d'accord. Sixièmement, on a le nerf subscapulaire inférieur, pardon, le nerf du grand rond, pardon, donc le nerf du grand rond, donc راح يدخل لنا في l'innervation du muscle تاع le grand rond, d'accord, من اسم تاعو. هذا le muscle راح يدير لنا la stabilisation تاع l'épaule في l'adduction et la rotation médiale. كيف تاع كي تبدا تتحرك l'articulation. Et le dernier اللي هو le nerf thoraco-dorsal qui va énerver le muscle grand dorsal, d'accord, اللي يدخل لنا في l'extension, l'adduction et la rotation médiale تاع l'humérus, ويدخل لنا aussi في la stabilisation de l'épaule, d'accord. هذا tout ça ندير لكم في un rappel, d'accord.
Puis les branches terminales, donc on a plusieurs nerfs, donc le nerf axillaire, radial, musculo-cutané, médial, unaire, col, en détail. D'accord? Je donne nerf par nerf. Donc, pour les rapports, le plexus brachial présente la forme d'un sablier. عندك شغل ساعة رملية وين la partie supérieure d'accord راح يكون très élargi et la partie inférieure راح يكون étroite. Donc ما فهمتش علاش راهم ممثلينها كيما هاك مي معليش d'accord. Se projetant obliquement à partir de la région latéraux inférieure du cou معناتها راح يكون au-dessus de la clavicule. Donc راح يكون فوق la clavicule d'accord cette région. Et donc pour aboutir en bas au niveau du creux axillaire. هذه la région supérieure راح تكون au-dessus de la clavicule et في la fin راح يوصل حتى le bras au niveau du creux axillaire. Étalé à ses deux extrémités et il se rétrécit lors de la traversée de la fente costo-claviculaire. Donc on a deux subdivisions topographiques, mais خلينا نقسموه donc en le segment supérieur au cervical, d'accord. C'est le siège sus-claviculaire, c'est qui contient les racines et les troncs. معناتها السيجمون سيرفيكال راح نلقوا فيهم لي غاسين نيرفوز اي اوسي لي ترون بريمير تاع لي بلكسوس براكيال اللي هضرنا عليهم في الديبي اي من بعد راح تصير اون ايمرجونس راح يخرجوا من لي فيرتبر سيرفيكال اي سو ريغروبي باش يديروا لنا من بعد لي ترون سوبيريور موين اي انفيريور اللي هضرنا عليهم قبيليك داكوغ. Puis on a le segment inférieur ou le segment axillaire du siège sous-claviculaire, تحت la clavicule, qui contient les faisceaux et pardon, les branches terminales تاع le plexus brachial qui sont بعد راح يروحوا لنا donc sont dirigés vers les membres supérieurs باينه ويباسونا par le creux axillaire d'accord. على هذا هزت le nom تاعها. Puis le segment intermédiaire elle se projette au niveau de la fente costo-claviculaire وين le plexus brachial elle va rétrécir d'accord et elle va traverser cette fente anatomique اللي تكون كاينه بين الكلافيكول et le premier côte d'accord. نديتايو فيهم شويه درك دونك نهزو البريمي سيغمون لو سيغمون سوبيريور اللي هي سيغمون sus claviculaire. عندها plusieurs repères. On a les repères osseuses avec l'apophyse transverse des vertèbres de C4 à T1 en dedans. معناتها هذم لي زابوفيز ترانسفيرس هما كيفاش نسموهم هما لي زيكستونسيون لاترال تاع لي فيرتبر سيرفيكال داكوغ اي راح يكونوا بريسيزامون في لو كوتي ميديال داكوغ. معناتها هذا علاش قلنا اون دودون دو سيغمون سوس كلافيكولير دو بلكسوس براكيال. دونك راح نلقاو aussi la première côte en bas. ها هي la première côte d'accord. ها هي la première côte qui est en relation avec la clavicule et aussi راح نلقاو كشغل راح دير لنا كشغل une pointe de référence d'accord. La première côte et derrière on a le clavicule en bas et en avant parce que هي اللي خلتنا نديروا هذه الكلاسيفيكاسيون سوبرا ولا sus claviculaire et sous claviculaire. Donc les nafletages sus claviculaire bien sûr راح تكون à la partie inférieure. Puis pour les repères musculaires, la fente interscalinique. هذه الفente فيها trois muscles. On a le scalène antérieur en avant, le scalène moyen et on a le scalène d'accord pardon fait deux. On a le scalène antérieur léger en avant et on a le scalène moyen léger en arrière. راح تقراو en deuxième année هذوم les types de muscles parce que يدخلوا بزاف في la physiologie respiratoire. Donc le scalène antérieur شي يدير لنا راح يجينا principalement في la région antérieure du segment susclaviculaire d'accord. Il va former la fente interscalinique وين يكون يسمح بالباساج تاع le plexus brachial. Puis le scalène moyen اللي يكون en arrière. Donc elle va délimiter la fente interscalinique. مانيش حاب ندخل بزاف في لي ديتاي باسكو انا قلت لكم تقراو ان شاء الله en physiologie في la deuxième année.
Puis, troisième des choses, les repères vasculo-nerveux. On a l'artère subclaviculaire en bas et en avant, كما راكم تشوفوا في الشيما. Et aussi راح نلقاو la chaîne sympathique latero-vertébrale en dedans, d'accord. معناتها تجي au côté d'accord médial et راح ديرنا une partie من le système nerveux autonome, d'accord, qui est constitué par le système sympathique et parasympathique. Puis, le deuxième segment, le segment intermédiaire, on a pour les repères osseux, on a la fente costoclaviculaire. C'est une ouverture ben trois constituants. On a ben la première côte, le schéma, ben la première côte, d'accord, le thorax, il dit en dedans, la clavicule, il dit en avant, et on a aussi le bord supérieur, le scapula, l'icône en arrière, d'accord. Kima قلت لك à partir de cette fente, il y a la fente costoclaviculaire, راح يفوت bien sûr le plexus brachial. La première côte في هذه segment اللي هي segment intermédiaire راح تكون en dedans, la clavicule راح تكون en avant مش كيما la première segment. Puis, le deuxième segment, le segment intermédiaire, pour les repères osseux, on trouve la fente costoclaviculaire, c'est déjà comme le responsable pour le passage de le plexus brachial, constitué par trois compartiments. On a le premier côte qui est en dedans, d'accord, le schéma. Aussi, la clavicule qui est en avant et le bord supérieur de la scapula qui est en arrière. Et pour les repères vasculaires, on a l'artère sous-claviculaire, d'accord, léger tête la clavicule, en avant, d'accord. Pour les segments sous-claviculaires, pour les repères osteo-articulaires, on trouve l'omoplate en arrière. Donc on va enlever les muscles pour l'omoplate, donc en arrière. La cage thoracique, elle est en dedans. Et bien sûr, l'articulation scapulo-humorale راح يكونوا en dehors. مثلا جايين خارج الكل. Pour les repères musculaires, on a le plexus répond globalement de la même manière que l'artère axillaire aux parois du creux axillaire. Qui nous sur l'artère axillaire, نهضروا عليهم. Et on a pour les repères vasculaires sont constitués بين كي قلنا ينتهي في le creux axillaire. Donc راح نلقاو l'artère axillaire. Donc, نبدأ نهضروا عن les projections terminales اللي هو أول nerf اللي هو le nerf axillaire. Définition, c'est un nerf mixte sensitif et moteur en même temps. C'est une branche terminale du plexus brachial issue du faisceau postérieur اللي ذكركم به اللي يجي من البروجيكسيون postérieure اللي هو هذا اللي جاي en marron, les projections postérieures تاع les différentes racines primaires, d'accord. Et donc à partir de C5, C6 et donc يسموه le nerf de l'abduction. معناتها راح نلقوه مسؤول عن l'abduction تاع l'épaule parce que هو المسؤول en même temps عن l'innervation تاع le muscle deltoïde اللي هو من parmi les muscles principaux تاع l'abduction de l'épaule et en même temps elle va jouer un rôle très important fait de lever le bras sur le côté, d'accord. هذا هو le nerf axillaire. Donc نزيدو نديطايو شويه. Donc pour le trajet, donc il naît dans la région axillaire. Bien sûr, le trajet l'origine راح يكون هو سبب التسميه, d'accord. En arrière de l'artère axillaire pour se diriger en dehors. Et en arrière et en bas, تبعوا ها هو le nerf axillaire. Donc ها هو l'origine تاع le creux axillaire. Donc لهنايا راح en arrière et en bas راح elle va cravater le col chirurgical تاع l'humérus. L'humérus fait deux cols, chirurgical et anatomique. ها هو le col donc chirurgical et se termine dans la face profonde du muscle deltoïde. ها هو le muscle deltoïde تاع l'épaule, j'ai fait la face externe de l'épaule. D'accord? Pour les branches collatérales, donc on trouve les rameaux musculaires pour le muscle subscapulaire. Donc تبعوا مليح le trajet تاع l'innervation, d'accord. هذا الشيما c'est un schéma هايل, d'accord. يخليكم تيماجينو كل نير واش
يدير l'innervation de chaque partie تاع les membres supérieurs. Donc هنا قلنا pour les branches collatérales راح نقول les rameaux musculaires pour le muscle subscapulaire. Donc كيما قلت قبيلي le muscle scapulaire se situe à l'intérieur de la cavité glénoïde de l'omoplate. وهضرت عن donc la fonction تاعو اللي هي la rotation médiale de l'humérus et elle va stabiliser l'articulation de l'épaule. Puis deuxièmement راح نلقوا le nerf du petit rang, d'accord, qui est donc énervé le muscle petit rang, d'accord, qui est un muscle responsable pour la rotation externe de l'humérus et aussi نفس الشيء pour les rameaux musculaires de la musculaire subscapulaire. يدخلنا aussi في la stabilisation de l'articulation de l'épaule. On a aussi les rameaux articulaires pour l'épaule, qui sont des parties responsables pour l'innervation de les structures articulaires de l'épaule. Donc elle va participer à la transmission de les informations sensorielles, d'accord, la sensibilité donc de l'articulation de l'épaule vers le système nerveux central باش تصل la commandation et donc شغل راح يدخل في la coordination de les mouvements de l'épaule. Derrière moi, on a le nerf cutané latéral supérieur du bras qui est responsable pour l'innervation cutanée. T'as la peau, t'as la partie supérieure et latérale du bras, d'accord? كما تشوفوا لهنايا معناتها لهنايا la partie supérieure et latérale du bras, d'accord? اللي هو responsable aussi pour madame قلنا cutané معناتها حيدير l'innervation sensitive, d'accord? Pour les branches terminales, ce sont les rameaux pour le muscle deltoïde. قبيلي قلنا في le trajet اللي ينتهي في le muscle deltoïde. Donc لهنايا وقلنا بلي la fonction تاع le muscle deltoïde هي c'est l'abduction تاع l'épaule, d'accord? Et aussi joue un rôle fait le lever تاع le bras sur le côté. معناتها logiquement la partie terminale تاع le nerf axillaire راح نلقاو في les rameaux تاع le muscle deltoïde. Pour la fonction du nerf axillaire, donc le nerf qui est responsable pour l'abduction de l'épaule et donc c'est la fonction motrice. Et pour la fonction sensitive, donc elle va donner de la sensibilité pour la face latérale de l'épaule, le moignon. D'accord, comme vous voyez, donc elle va donner la région et elle est responsable pour leur sensibilité. Deuxième nerf, on a c'est le nerf radial. Comme définition, c'est la plus volumineuse branche terminale du plexus brachial. معناتها هو أطول واحد في النير اللي راح نهضروا عليهم الكل. الأولنير, le cutanomique, aussi pardon, cutanomédial, aussi le nerf axillaire هو أطول واحد فيهم. Donc le trajet تاعو راح يكون طويل. Donc il est issu du branche de diffusion du faisceau postérieur du plexus brachial. Ces fibres d'origine sont C7, C6, C7, C8 et T1. Donc c'est un nerf mixte sensitif et moteur à la fois pour la partie ou la face postérieure du membre supérieur. La partie postérieure, t'as le bras, l'avant-bras et aussi la main, donc sont donc qui jouent par le nerf radial. On a des autres régions. Donc le nerf radial c'est spécifique pour l'extension et la supination. Donc tout simplement, elle va énerver du muscle responsable pour l'extension comme l'extenseur du poignet et des doigts, d'accord, et on a responsable aussi pour l'innervation les muscles supinateurs de l'avant-bras. Mais كنقولوا حنايا c'est le nerf principal pour l'extension et supination, mais يعنيش إنه ما يديرش des autres donc fonctions physiologiques. يقدر يدير لنا aussi l'abduction تاع le pouce, راح يدير لنا stabilisation تاع le poignet et des autres fonctions physiologiques, d'accord. Ça pour le trajet et les apports. Il naît dans le creux axillaire. معناتها ينطلق من وين كمل le nerf اللي قبله, d'accord, parce que on a le nerf axillaire ينتهي في le creux axillaire derrière le petit pectoral comme vous voyez, d'accord. ولازم ثاني تحطوا في بالكم باللي هذه la région, d'accord, راح نلقاو فيها بزاف les structures nerveuses et vasculaires qui sont émergées et dirigées vers les membres supérieurs. Et chemine d'abord à la partie basse et latérale de la fosse axillaire, en avant du muscle subscapulaire.
et en arrière de l'artère axillaire. بعدها راح يخرج من هذه la région anatomique et راح يكون عنده un trajet spécifique et qui est généralement بين les muscles et les vaisseaux. Le bras, il chemine obliquement en bas et latéralement et elle pénétrait dans la loge postérieure du bras, d'accord? Parce que on a l'innervation la partie postérieure, où il chemine à la face postérieure de l'humérus, postérieure, plaqué contre l'os, d'accord? Le sillon du nerf radial, recouverte en arrière par le chef latéral du muscle triceps brachial, d'accord? Voilà, comme vous voyez. Le muscle triceps brachial راح يكون en arrière, d'accord, et il s'accompagnait par l'artère brachiale profonde. Puis il traverse ensuite le septum intermusculaire brachial latéral, que c'est une donc structure fibreuse séparée les compartiments musculaires du bras, puis chemine à la loge antérieure du bras, d'accord, et du qu'un postérieur et wali antérieur pour rejoindre le sillon bicipital latéral, comme le triceps, il faut le biceps de façon latérale, accompagné par la branche antérieure de l'artère brachiale profonde, où se termine en une branche superficielle et une branche profonde. Et يبدأ يدير l'innervation تاع هذه la région. D'accord? هادم لي الشيء ما راح يسهل لكم انكم تشدوا دونك ما لازمش غير تحفظوا داكوغ لازم توجور لو شيما في البال باش ما تتخلط لكمش نهار ليكزامان دونك يا اخي تو سامبلومون قلنا باللي راح يتحرك لنا من لا بارتي باس اي لاترال تاع لا فوز اكسيلير بي راح يكون اون افون دو ميسكل سكابولير اي اون اريير تاع لارتير اكسيلير بعد قلنا يتحرك لين يلحق لا فاس بوستيريور دو ليميروس داكوغ وين راح يولي كونتر دونك اون اريير دو لا شيف لاتيرال تاع لو تريسبس داكوغ راح يولي اون اريير دو شيف لاتيرال كما راكم تشوفوا لهنا بي راح يولي يكمل التراجي تاعه مع لارتير براكيال بروفوند داكوغ puis il faut le septum intermusculaire brachial latéral ومن بعد يدخل لنا في la loge antérieure du bras d'accord يولي كان posterieur يولي antérieur باش يدخل لنا من بعد la sillon bicipital latéral et راح يكمل d'accord par la branche antérieure de l'artère brachiale profonde وين راح يكمل par deux branches superficielles et branche profonde اللي هما مسؤولين عن l'innervation تاع les différentes structures comme la main. Puis pour les branches collatérales, on a des branches sensitives et des branches motrices. قبل ما نهضروا عليهم هاهم les deux branches. On a branche superficielle et branche profonde. Voilà هاو profonde وهاو superficielle. D'accord. كما راكم كنتوا تشوفون فيه هنا هاو superficiel وهذا le profond. Donc قلنا بلي كاين deux branches sensitives et motrices qui est constituées par plusieurs nerfs. On a le nerf cutané postérieur du bras qui est responsable pour l'innervation sensitive, c'est pas motrice, تاع la peau et la partie postérieure du bras معناتها هو اللي يجيب لنا لي سونساسيون باغ اكزومبل دولوروز تيرميك اوسي يحسنا بالحراره لي دولور اي حاجه حسيه داكوغ puis les branches du triceps brachial qui avec le nerf du chef-lent qui va assurer l'innervation motrice وهذا اللي يلعب لكم بها في l'examen motrice et sensitive. هنايا le nerf du chef lent يدخل لنا في l'innervation motrice spécifique pour le chef lent تاع le triceps brachial اللي يدخل لنا bien sûr في l'extension du coude. D'accord? Puis عندنا les nerfs supérieurs et inférieurs du vaste médial اللي هو le nerf inférieur qui va donner une branche pour le muscle enconé. معناتها هذم les nerfs راح يدخلوا لنا في l'extension du coude et le nerf inférieur elle va assurer où elle est une branche من le muscle enconé. Donc on trouve aussi le nerf du vaste latéral qui est responsable pour l'innervation motrice
spécifique pour le vaste latéral le triceps brachial, مازلنا كل في le triceps, et on a le nerf cutané postérieur de l'avant-bras qui est responsable pour l'innervation sensitive de la peau et la partie postérieure de l'avant-bras. D'accord, مازلنا في la partie postérieure, et on a aussi le nerf brachio-radial qui est responsable pour l'innervation motrice le muscle brachial radial. Donc toutes les muscles fait la myologie, c'est pas la peine de nous faire les détails, seulement c'est un rappel. Et donc راح يدخل لنا في la flexion du coude et aussi la supination de l'avant-bras. Derrière moi, on a le nerf du long extenseur radial du carpe et du court extenseur radial du carpe qui va fournir bien sûr l'innervation motrice les nerfs, les deux muscles, on a le muscle long extenseur radial et du carpe, et on a le muscle court extenseur radial donc du carpe, qui sont responsables pour l'extension du poignet. Pour les branches terminales, on a des branches superficielles et des branches profondes. Tout simplement, le branche superficielle, c'est une branche sensitive. Elle longe la face profonde du brachial radial et le bord médial de l'artère radiale. Donc, le trajet de l'artère radiale qui tape le pouce, d'accord, le côté ou le bord médial au un quart inférieur de l'avant-bras, seulement robata l'avant-bras, et elle devient dorsale et sous-cutanée et dans trois branches pour la moitié latérale du dos de la main, d'accord, et responsable pour l'innervation de la partie, d'accord. Pour les branches profondes, donc sont motrices, elles traversent le muscle supinateur et donnent des rameaux au muscle supinateur et courte extension radiale du carpe. Elles cheminent entre les deux couches musculaires de la loge postérieure, d'accord, postérieure, et elles se terminent par le nerf intercostal postérieur, qui est responsable pour l'énervation motrice les muscles extenseurs des doigts, l'extenseur de la cinquième doigt, et aussi l'extenseur ulnaire du carpe, le long abducteur du pouce. قريتهم كل في la myologie aussi, معناتها révisons مليح la myologie قبل ما تقراو l'énervation. D'accord, le long extenseur du pouce, le court extenseur du pouce, et on a l'extenseur du deuxième doigt. D'accord, comme le nerf radial ou les terminaisons تاعو نهضروا درك على le territoire. Donc le territoire moteur il est responsable pour les loges postérieures du bras et de l'avant-bras, راح يكون de la partie جاينا في la partie postérieure comme vous voyez, d'accord. Donc on a les extenseurs, il est responsable pour l'extension des membres supérieurs et la supination de l'avant-bras et l'abduction du pouce. معناتها هنايا راح يدير لنا l'extension تاع لي ممبر سوبيريور كيما باغ اكزومبل لو تريسبس براكيال، داكوغ اللي جاي في لا بارتي بوستيريور تاع لو برا، اي اوسي لي زيكستونسور تاع لافون برا اللي جايين في اوسي في لا لوج بوستيريور اي لاترال دو لافون برا. Pour la partie sensitive, donc concerne la face postérieure du bras et la partie postériolatérale du coude, d'accord. Aussi la face postérieure de l'avant-bras, la moitié latérale, donc تبعوا le schéma, d'accord. Aussi la moitié latérale de la face dorsale de la main, كما راكم تشوفوا لهنا, d'accord. Et aussi dans la ligne passant par l'axe du troisième droit, le doigt, le troisième doigt, un axe donc d'accord, responsable pour ce parti de la partie dorsale de la main, à l'exception des deux derniers phalanges, d'accord, les deux derniers phalanges, d'accord. هذم لي 3 دوا راح يصاو par le nerf médian. الاول والثاني par le nerf médian, et troisième راح يكون مقسوم بين le nerf médian et aussi le nerf
ulnaire, d'accord. Le schéma راح يبين لكم كلش, d'accord. Et aussi donc هضرنا عليهم une petite zone de la base de l'éminence تينار, ها هي petite zone de l'éminence تينار راح يكون تصلهم l'innervation par le nerf radial. Donc quelques applications cliniques qui concernent la fracture les os de l'avant-bras. On a un risque il y a un problème le nerf et donc le nerf radial parce que là il faut par cette structure osseuse. Et donc بسبب هذه les fractures الكسر العظام راح تصل une compression تاع le nerf radial في les régions proximales تاع l'avant-bras. Et donc واش راح نلقاو على le patient راح نلقاو tout simplement راح يكون يعاني من de relever le poignet, عنده une impossibilité de relever le pouce, يطلع le pouce تاعو, et aussi ما عادش يقدر يدير l'extension des doigts. هذا le syndrome اللي حاب يتثقف عليه تقرأوا ان شاء الله en orthopédie في 5e année ان شاء الله. C'est le syndrome du tunnel radial, d'accord. معناتها بسبب une compression تاع le nerf radial. بعد un troisième nerf اللي هو le nerf musculo-cutané. Comme définition, c'est une branche terminale du plexus brachial. يجينا من le faisceau latéral du fibre provenant C5 C6. C'est un nerf mixo-sensitif-moteur sur le nerf de la flexion du coude. معناتها لهنا راح يدخلنا في l'innervation تاع les muscles de la région antérieure تاع le bras. Et aussi la peau معناتها راهي sensitive, et la partie antérieure تاع le bras اللي هي motrice باش نقدروا نديروا la flexion du coude, d'accord. Pour l'origine, donc l'origine تاعو راح يكون au niveau du creux axillaire, division du faisceau C5-6 تاع هضرنا عليهم. Pour le trajet بعد ما يهز la naissance تاعو من le creux axillaire, هذا le nerf musculo-cutané راح يهبط en bas, d'accord, et traverser la partie distale, d'accord, تاع le creux axillaire. من بعد راح يكمل طريقه. Donc من بعد راح يفوت elle va perforer le muscle crâco-brachial اللي هو c'est un muscle de l'épaule اللي يكون حذاء la tête humorale. Puis elle va descendre latéralement dans les bras, d'accord. راح يكون en général يكون s'accompagner مع l'artère brachiale, d'accord. Et بعدها راح يولينا superficiel au niveau du pli du coude dans le sillon bicipital latéral, d'accord. هذا هو le trajet تاعو tout simplement. Pour les terminaisons, d'accord, se fait dans la sillon bicipital latéral, perfore le fascia brachial et devient le nerf cutané latéral de l'avant-bras. معناتها راح يتفرع يعطينا برانش منه اللي هو le nerf cutané latéral de l'avant-bras باش اللي هو مسؤول عن l'innervation cutanée تاع la partie latérale de l'avant-bras, d'accord. C'est ça le nerf cutané de l'avant-bras. راح يشد l'avant-bras et راح يدير surtout la partie latérale comme vous voyez تاع le bras راح يدير l'innervation. Pour les rapports du nerf musculo-cutané qui est situé dans la fosse axillaire, راح تكون كاين des rapports musculaires, d'accord. لهنايا le nerf musculo-cutané, elle va passer entre le bord inférieur تاع le muscle pectoral majeur et le bord supérieur تاع le muscle subscapulaire. هذا له راح نلقوا le muscle pectoral راح يكون en avant et le muscle subscapulaire راح يكون en arrière. Médialement راح نلقوا le muscle dentelé antérieur et latéralement راح نلقوا le muscle coraco-brachial. صح. Pour les rapports du bras, راح نجدهم muscle pour le muscle du biceps brachial راح tout simplement راح يفوت تحت le muscle du biceps brachial. Et donc كما تعرفوا le biceps brachial هو le fléchisseur تاع le coude, d'accord, est situé dans la partie antérieure du bras et elle va entourer la circulation du coude, d'accord. Aussi le muscle brachial aussi وين راح يولي en contact étroit avec
donc le muscle brachial antérieur, d'accord, qui est un fléchisseur du coude, où j'ai fait profondeur par rapport le muscle biceps brachial, d'accord. في la partie inférieure aussi راح نلقاو le muscle coraco-brachial, d'accord, اللي جاي في la partie supérieure du bras حذا l'articulation de l'épaule. معناتها لهنا en général le nerf musculo-cutané راح يفوت لنا في les compartiments antérieurs تاع le bras, وين راح نلقاو ثمك les muscles fléchisseurs du coude. donc معناتها راح نلقاو le coraco-brachial, راح نلقاو le biceps brachial, le brachial antérieur et des autres fléchisseurs qui sont profonds تاع le bras, d'accord. Puis pour les branches collatérales, je donne واحدة واحدة, d'accord, en détail. On a les rameaux articulaires, le coude, qui sont responsables pour l'innervation sensorielle, principalement et spécifiquement, c'est les parasympathiques, d'accord. Les structures articulaires, l'articulation du coude, d'accord. معناتها هو اللي يدير لنا la sensibilité et le contrôle les mouvements de l'articulation du coude. Aussi, on a les rameaux musculaires, d'accord, du nerf musculo-cutané, les durs ou l'innervation motrice pour les muscles de la loge ventrale du bras, comme par exemple les muscles coraco-brachial, les muscles brachiaux comme le biceps brachial et le brachial antérieur, les la flexion du coude et les différents mouvements du bras. Et on a aussi le nerf de l'artère brachiale, d'accord, les هو branche du nerf musculo-cutané qui s'accompagne avec l'artère brachiale le trajet نتاعو qui fout le bras, responsable pour l'innervation sympathique au vaisseau sanguin et bien sûr pour les tissus du bras باش يدير la régulation تاع le flux sanguin اللي يوصل معناتها يعمل التغذية اللي توصل le bras. Puis les nerfs diaphysaires, d'accord, donc راح يدير لهنايا le nerf musculo-cutané راح يدير لنا une innervation sensorielle de la partie proximale de l'humérus et donc راح يدير لنا la sensibilité cutanée pour cette région et راح يدخل لنا في la régulation de la vascularisation et aussi le croissance osseuse, d'accord, de cette région. Et dans mon détail نديركم فيها parce que تقراوها ان شاء الله في la clinique. Pour les branches terminales, tout simplement, on a deux branches sensitives. Le premier, la partie ventrale ou la partie ventrolatérale de l'avant-bras. Et deuxième, la partie dorsale. D'accord? Deuxième, c'est la partie dorso-latérale de l'avant-bras. D'accord? Ils sont responsables pour l'énervation sensitive. Puis, pour le territoire sensitif et moteur, donc de ce nerf, donc moteur constitué la loge ventrale du bras, d'accord, la partie ventrale du bras, et sensitif c'est la partie ventrolatérale et dorsolatérale de l'avant-bras اللي هضرنا عليهم قبيلي. كما هكا نكونوا وصلنا لاخر la partie الاول, d'accord. نتلاقوا في la partie deuxième اللي فيه le nerf ulnaire et aussi le nerf médian.